Alors, dans cette vidéo, on va parler des champs d'utilisateurs. Donc, on a vu juste avant le concept d'utilisateur. Ici, on parle de champs d'utilisateurs. Cela veut dire qu'en fait, on va pouvoir stocker au niveau d'un utilisateur, donc généralement de votre client, des informations supplémentaires pour avoir du contexte, pour avoir plus d'informations sur lui. Ces champs-là, en fait, ils vont être visibles par les agents, donc ça peut donner du contexte quand ils vont résoudre un ticket, et ça va aussi servir dans un second temps pour nous, pour mettre en place certaines règles spécifiques. Si on identifie qu'un utilisateur a, par exemple, un niveau de priorité, enfin que c'est un client VIP, on va pouvoir le faire passer avant en termes de traitement de ticket. Donc, c'est très intéressant. Quand on crée un champ, bien sûr, il va s'appliquer pour tous les utilisateurs. Donc, je peux vous donner quelques exemples là. C'est une compagnie aérienne qui va créer un champ d'utilisateur qui s'appelle numéro de portable, qui va permettre de stocker le numéro de portable des clients. Une agence immobilière va pouvoir, par exemple, vouloir stocker le numéro de carte professionnel de ses agents. Ou alors, vous allez pouvoir aussi utiliser un champ d'utilisateur pour reconnaître vos clients VIP, vos clients normaux et vos clients qui sont par exemple en gratuit. Euh, donc, c'est une fonctionnalité qui est clé et je vais vous montrer comment le faire tout de suite. Donc, là, on est sur du coup un profil d'utilisateur, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, je suis sur un utilisateur final et en fait, tout ce qu'il y a ici, en fait, ce sont des champs d'utilisateurs. En l'occurrence, ces champs-là, ce sont des champs qui sont là nativement. Mais nous, ce qu'on veut, c'est créer un champ personnalisé qui est propre à notre organisation. Donc pour cela, on doit se rendre dans le centre d'administration. On va aller dans personne, configuration et champ d'utilisateur. Donc logiquement, si vous venez de récupérer votre Zendesk, c'est vierge ici et on va simplement cliquer sur ajouter un champ. Donc on a plusieurs formats. euh, on va dire assez classiques. On a des listes déroulantes, on a du texte, on a du nombre, des dates. Ça peut être la date d'arrivée comme nouveau client pour savoir s'il est là depuis longtemps ou pas. Bref, il y a vraiment énormément de possibilités. Là, ici, pour l'exemple, je vais créer une liste déroulante avec euh, euh, fidélité. Donc, je vais essayer de stocker la notion de fidélité. Donc, je vais dire que j'ai des clients VIP, premium et basique. Donc, voilà, j'ai configuré mon champ d'utilisateur, j'enregistre. Alors, les accents ne passent pas. Hop. Voilà, donc j'ai un champ personnalisé ici qui est créé. Si je retourne sur mon instance, pardon, et que je rafraîchis la page, je vais avoir normalement le champ qui va apparaître ici en gauche. Donc voilà, il apparaît ici. Et je vais pouvoir dire que, OK, Edouard Gonnet, par exemple, c'est un client VIP. Donc voilà, donc j'espère que vous avez compris. Et l'idée, c'est pas non plus de stocker tous les champs que vous avez dans votre back-office, mais vraiment de vous poser la question, OK, quels sont les champs importants qui vont m'être utiles pour mieux traiter les tickets ou pour que les agents aient plus de contexte. Donc là, je vous la mettrai dans, dans un lien en dessous, mais vous retrouvez les questions que vous pouvez vous poser pour savoir si, oui ou non, vous devez créer des champs personnalisés pour tel ou tel item. Ensuite, quelques meilleures pratiques. Donc, c'est important d'ajouter des champs d'utilisateurs tôt dans le processus de configuration. Donc, c'est maintenant qu'il faut le faire. Pourquoi? Parce qu'ensuite, quand on va configurer des déclencheurs, des automatismes, tout ce qui va permettre d'automatiser le flux de travail, on va prendre en compte ces éléments-là. On va se dire, OK, si c'est un client VIP qui nous écrit, la priorité sera alors urgente. On va y associer des accords sur le niveau de service SLA qui sont de 2 heures et donc ça va remonter automatiquement en haut de la pile. Donc très important de le faire dès maintenant.
Donc, même si on crée des champs d'utilisateurs, c'est pas maintenant qu'on va apporter des utilisateurs. On le fera vraiment dans un second temps. Et je vous montrerai les différentes manières de le faire. Donc, soit via un fichier CSV, soit via API. Mais ça, on y reviendra en détail. Euh, donc voilà, je vous le disais aussi, pas trop de champs et n'inclure uniquement les informations utiles. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Concentrez-vous dans un premier temps sur, je sais pas, 2, 3 champs qui sont hyper importants pour vous. Créez-les dans Zendesk et on verra ensuite dans un second temps comment apporter les utilisateurs et mapper ces champs d'utilisateurs. Merci.